Printemps, 1888. Goose Creek, Caroline du Sud. Cher Monsieur Carrington, j'espère que cette lettre vous trouve, vous et votre famille, en bonne santé et de bonne humeur. Au cours des 3 dernières années, mon fils et moi avons réussi à établir un commerce prestigieux à Eugene City, dans l'Oregon. Je crois que vous vous souviendrez de notre conversation dans l'église paroissiale, il y a environ 12 ans, concernant un mariage entre mon fils Egon et l'une de vos filles, de préférence l'aînée, à moins qu'elle ne soit déjà promise à un autre. Dans ce cas, votre seconde fille fera l'affaire. Vous trouverez 6 juin la somme de $300 en compensation pour la perte de travail et les frais de transport. J'attends avec impatience de recevoir de vos nouvelles concernant la date prévue d'arrivée. Mes meilleures salutations à votre charmante épouse. Cordialement, Eulonia Franklin. Junier? J'irai. Volontiers. Izzy, merci d'être intervenue. Je ne sais pas comment je pourrais un jour te rendre l'appareil. Pas besoin d'expliquer, Junie. Je t'ai vu plusieurs fois échanger des regards avec Jimmy Barlow à l'église. Tu savais? Bien sûr, c'est écrit sur vos visages. Izzy, tu n'as pas peur? Je me conformerai aux règles de père. L'aventure s'avère passionnante. Je vous écrirai bientôt. Étoile du matin. Alors, c'est ici le Wyoming. Oui, je le trouve magnifique. C'est vraiment différent de Charleston. Alors, ton nom est Isabelle? Oui, mais tout le monde à Goose Creek m'appelle Izzy. Goose quoi? Goose Creek, c'est près de Charleston. Mon Dieu, pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? Tu pourrais rendre la vie de tout le monde plus facile, y compris la tienne, si tu laissais tomber le goose. J'espère que Clayton va bientôt finir. Je dois y aller. Moi aussi. Bon, tout le monde. On va camper ici ce soir. Il était temps. On doit faire nos affaires, Clayton. Les bois sont juste là. Faites vos besoins. Certainement pas. Laisse le fusil où il est. Tes mains en l'air.
Que cherches-tu, l'Indien? Je vais commencer par l'argent et l'or. N'y retournez pas. Quoi? On doit y aller. Ne retournez pas là-bas si vous voulez vivre. Ce n'est pas un moteur de diligence. Nos cavaliers n'ont pas beaucoup d'argent. Je prendrai tout ce que tu as, homme blanc. Je te le dis, pourquoi tu ne regardes pas par toi-même? Je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Toi, tu viens avec moi. Quoi? Non, je dois y retourner au chariot. Ce ne sera pas possible. Tu viendras avec moi. Il y a quoi dans le coffre-fort? Je ne sais pas. Ça ne m'appartient pas. Toi, tu cours dans la forêt. Cours aussi vite que tu le peux. Si tu bouges, je te tue. Comme tu peux le voir, je ne bouge pas. Tu pars maintenant! Non, tu viens avec moi. Cette femme est une chamane. Traite-la avec respect, s'il te plaît. Boatikana, je dois m'excuser auprès de vous. Nous vous donnerons un tipi et un cheval. Je vais vous conduire aux chevaux et vous choisirez celui qui vous convient.
Attendez. Non, non, je ne vais pas vous faire de mal. Que faites-vous ici, toute seule, mademoiselle? J'étais dans un convoi de chariots et il a été attaqué. Je dois vous ramener auprès du colonel Calhoun tout de suite. C'est toi qui as trouvé cette jeune dame. Oui, monsieur, je me promenais dans la prairie. Et elle était la seule? Oui, monsieur. Elle a de la chance d'être en vie. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Quel est son nom? Isabelle Carrington. T'a-t-elle dit ce qui s'est passé? Elle a dit qu'elle était avec le convoi de chariots qui a été attaqué. Tu veux dire celui d'hier? C'est ce qu'elle dit. C'était à une quinzaine de kilomètres d'ici. Elle a dû courir comme une folle. Oui, monsieur. Elle était épuisée. Apparemment, elle reste la seule survivante de cette attaque. Elle a dit qu'il y avait une autre femme avec elle. Son nom est Emma. Et qu'est-il arrivé à cette Emma? Elle a dit que les Indiens l'ont emmenée. Je l'interrogerai plus tard. En attendant, assure-toi qu'Isabelle se repose un peu. Elle dort maintenant, monsieur. Quand elle se réveillera, amenez-la moi. Je pense qu'elle veut rester avec nous quelques jours. Nous ne pouvons pas permettre ça. Nous traquerons ces maraudeurs. Comme vous voulez, monsieur. Protocole standard. Nous devrons la déposer à la prochaine ville. Pas grand-chose par ici, monsieur. Vous connaissez la procédure. Guernsey Wash, territoire du Wyoming. Docteur McFarlane. Est-ce que le docteur McFarlane est là? Je suis Madame McFarlane. En quoi puis-je vous aider? Je m'appelle Isabelle Carrington. J'ai vraiment besoin de travail. Savez-vous s'il pourrait avoir besoin d'aide? S'il vous plaît, je viens de Charleston en direction de l'Oregon et notre convoi a été attaqué. J'ai vraiment besoin... Oh, épargnez-moi le discours. Nous n'avons besoin de personne pour nous aider. Mais... Vous savez, vous êtes une jolie petite chose. Vous pourriez trouver du travail si vous alliez à cet endroit, juste en bas de la route. Bonne chance.
gars, il est temps pour moi de plier. Pourquoi, monsieur Boudreau? Vous allez me priver de tout le plaisir que j'éprouve de démolir cet homme. Monsieur Garvin, cela fait partie de la vie d'un hassadeur de connaître ses limites. Je vous remercie pour la partie. À la prochaine. Bon sang, Boudreau, j'aurais vraiment besoin de votre aide. Contrairement à vous, Wyndham, je n'ai pas le luxe de parier la ferme familiale. Talio, vieux camarade? Très bien, je mise. J'ai tout misé là-dessus. Oui, jouons. Nous pouvons nous amuser davantage sans Monsieur Boudreau. Lénard, vous n'êtes manifestement pas un parieur, comme on dit. Car pour que cela vous soit évident, j'ai un engagement important prévu. Mesdames, je vous verrai à l'étage à 8h30. Excusez-moi, monsieur, mais je cherche du travail. Vous voyez cette dame élégante au bout du bar avec des plumes dans les cheveux? Je le vois. C'est Lola. Elle possède cet endroit. Vous devez la voir. Merci. Êtes-vous mademoiselle Lola? Oui, ma chère, c'est bien moi. Je cherche du travail. Ma chère, vous êtes tellement jeune. Une autre fille ne serait pas de trop. Oh, mais je ne suis pas danseuse. Peut-être auriez-vous besoin d'un coup de main en cuisine. Oh, je ne pense pas que Samuel et Arletta apprécieraient beaucoup cette idée. Pardonnez-moi, madame, je n'ai pas bien compris. Eh bien, Sam et sa femme, ils m'aident à gérer cet endroit. Elle cuisine et nettoie. Sam s'occupe du bar. Il fait toutes les réparations. Des réparations? Vous verrez. De plus, cela ne payerait pas aussi bien que de divertir nos invités. Et les filles, elles vous montreront tout ce que vous devez savoir. Oh, je ne pourrais vraiment pas. Wendy, comment vous vous appelez? Isabelle. Isabelle Carrington de Charleston dans le Caroline du Sud. D'accord, Isabelle de Caroline. Réfléchissez-y et faites-moi savoir ce que vous décidez. Il arrive que nos filles soient séduites par un des dandys qui en prend une pour épouse. Ce n'est pas une mauvaise opportunité, en fin de compte. Vous pouvez m'appeler Izzy. C'est de la camelote. Sans déconner. Je le dis. Je l'observe depuis un moment. Ça me regarde pas. Quelqu'un devrait faire quelque chose. Je ne me mêle pas de ce genre de choses. Quand on n'a pas les moyens de perdre, on ne se permet pas de jouer. Quelque chose de mauvais va arriver, je le sens. C'est vrai. Quelqu'un devrait vraiment faire quelque chose à ce sujet.
un vrai salaud! Eh bien, tu triches, hein? Non, c'est toi qui triches! Ne me cherche pas! Cet enfoiré de tricheur! Bien fait pour lui! Dis donc, quelqu'un d'autre veut se frotter à moi? Je ne pense pas. Hé, tu as de l'argent? Non, mon enfant, tu n'as pas besoin de cette pomme. Nous avons un arbre à la maison. Allez, viens. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas qui vous êtes. Mais je sais qui vous êtes. Mademoiselle Isabelle Carrington de Charleston dans le Caroline du Sud. Je vous ai vu au bar hier soir. Je m'appelle Susanna Hutton. J'ai une propriété en dehors de la ville, un petit ranch. Mais je parlais à Mademoiselle Lola. Je sais. Colonel Calhoun, qu'est-ce qui vous amène à Guernsey Wash? Nous répondions à un signalement d'un raid indien à une dizaine de kilomètres à l'est d'ici. J'ai entendu parler de ça au saloon. C'est terrible! Maréchal, comment êtes-vous impliqué? Juge. Je suis le maréchal Dudley. Je passais juste par ici en route pour le Texas, pour aider à traquer la bande Whitley. Je ne faisais que passer. Un de mes vieux compagnons d'armes vit ici. Y a-t-il eu des survivants? Oui, une jeune fille nommée Isabelle Carrington de Caroline du Sud. Elle est extrêmement bouleversée. Je suis sûr qu'elle trouvera de bonnes personnes ici pour l'accueillir. C'est ce que j'espère. Veuillez partager plus de détails sur la caravane, qui fait partie du convoi, etc., etc., etc. Comme toujours, le coffre-fort du payeur a été pris, ainsi que des munitions et des armes, et aussi des objets de valeur des passagers. Nous sommes sur leur piste, mais le terrain est traître. Est-ce que je suis le seul à remarquer un schéma ici? Il semble que ces raids deviennent de plus en plus fréquents. Y a-t-il une collaboration possible? On dirait bien. Y a-t-il autre chose d'important? Oui, la jeune femme n'arrêtait pas de parler d'une amie qui avait été capturée par les Indiens. Quel était son nom? Je crois qu'elle a dit que c'était Emma Barnaby. Merci pour votre information, colonel. Je suis sûr que vous et vos hommes ferez de votre mieux pour trouver les coupables. Maréchal, aimeriez-vous rester et aider? Malheureusement, non. Sinon, je resterai pour aider à la recherche de Mademoiselle Barnaby. C'est compréhensible. Cependant, je reviendrai dans cette région dans quelques mois pour vous voir. Cela serait grandement apprécié. Maréchal, je vous remercie pour votre visite. Avec plaisir. Colonel, c'est toujours un plaisir de vous voir, même dans ces circonstances. Merci, votre honneur. Nous allons élucider cela.
restez dehors! Ne revenez pas avant d'être sobre! Vous savez, il y a d'autres moyens. De quelle manière parlez-vous? Mon ranch fonctionne un peu comme une pension. Comme une pension? Pas pour un usage général. Eh bien, il m'arrive d'héberger des jeunes femmes dans le besoin, comme vous. Si vous voulez, je pourrais vous prendre sous mon aile. J'ai pas compris. Comment ça? Oui, mon enfant, vous accueillir. Cela signifie que je vous prendrai... Vous apprendrez des métiers et des compétences utiles, peut-être plus que vos parents ne vous ont appris, et vous préparerez à la vie et à faire un bon mariage. Avec un peu de coopération de votre part, je pense que vous trouverez l'arrangement très satisfaisant. Cependant, il y a un contrat. Je m'attends à être payé pour mes efforts et mes investissements. Payé? Mais je n'ai pas d'argent. Et mon coffre de dot a été volé. Attendez, vous n'avez rien maintenant. Mais votre futur mari aura payé. Nous allons nous occuper des détails plus tard. Pour l'instant, nous devons vous ramener à la maison, vous laver et vous nourrir. Demain n'est qu'un autre jour. Shérif, vous devez venir avec moi, c'est important. Vous devez voir. Qu'est-ce qu'il y a, Peters? Boudreau, j'étais justement en chemin pour vous voir. Vous me voyez maintenant, n'est-ce pas? Je pense vraiment que nous devons parler. Vous, le shérif et moi, à propos de ce qui s'est passé hier. Peters, j'ai bien peur que vous soyez trop tard. Le shérif et moi avons déjà discuté. Eh bien, alors vous savez, Shérif, pourriez-vous éclairer Monsieur Peters ici présent? je comprends que Wyndham a été abattu. Je comprends qu'il y a des témoins concernant le côté de la table où se trouvait l'as. Ça me semblait être une affaire simple. Mais quelqu'un... Écoutez, les gars, voilà comment ça se passe. À moins que vous ne vouliez déposer une plainte officielle et m'amener des témoins contre Garvin. Mes mains sont liées. En effet, il semble que ce soit le cas. J'ai une femme et aussi 3 enfants. Bien sûr que vous en avez. Eh bien, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la plupart des gens d'ici ont peur de parler contre lui. Ceux qui ne sont pas déjà dans sa poche, vous voulez dire. Les gars, il est temps de partir. Je m'en vais. J'ai des choses à faire. Je dois avouer, bien que je sois reconnaissant pour votre protection, la raison pour laquelle je voyageais vers l'Oregon, c'est que je devais épouser le fils d'une connaissance de mes parents. Je vois. Je pense qu'il serait sage de leur dire où je suis, à lui et à sa mère. Peut-être pourraient-ils envoyer de l'argent pour le voyage en diligence et pour vous dédommager de votre temps, c'est-à-dire si vous voulez encore m'accueillir. Je crois que ce serait sage. Mais qu'en est-il de vos parents? Oh non, je ne pourrais pas les inquiéter en les informant de ces événements. Ils ont mes 3 plus jeunes frères et sœurs à s'occuper, et ce n'a pas été facile en Caroline. Les récoltes de ces dernières années n'ont pas été abondantes. Et votre sœur aînée? Eh bien, elle est probablement fiancée ou mariée maintenant. Son prétendant, Jimmy Barlow, était sur le point de faire sa demande quand je partais. Je ne voudrais pas l'inquiéter. Très bien. Alors, une fois que vous serez installé, j'irai au bureau du télégraphe pour envoyer un message. Ok, ça fait 13 mots. Ça ferait 9 $ et 62 cents. Si on faisait 10 mots, ça serait 7 $ et 40 cents. Eh bien, je pourrais te donner un morceau de papier et tu pourrais écrire une lettre. C'est un peu plus lent, mais c'est beaucoup moins cher. Ça coûterait 300 pour la poste. Et que dirais-tu de 200 pour le papier et l'enveloppe? Merci, Charlie. Vous avez une belle maison, Madame Hutton. Merci, ma chère. Nous dînerons dans environ 1 heure. Merci, Madame. Puis-je poser une question? Oui, vous pouvez. Pourquoi étiez-vous au saloon?
N'est-ce pas inapproprié pour une dame? Pour certains, ça peut être très inapproprié. Mais je travaille aussi dur que n'importe quel homme, ma chère. Et donc, les vendredis, je fais mes livraisons. Si j'en ai envie, je prends un whisky au bar et je discute avec mademoiselle Lola. Parfois, je passe la nuit, parfois non. Vous l'avez fait cette fois-ci? Oui, et heureusement pour vous. Nous ne voudrions pas que vous finissiez derrière les barreaux pour quelque chose d'aussi futile qu'une pomme. Pourquoi ne faisons-nous que des chemises et pas des pantalons? C'est un peu plus compliqué, cela rapporte un meilleur prix. Nous devons nous dépêcher. Si nous voulons respecter l'heure de livraison, le magasin ferme tôt le vendredi. Isabelle, s'il te plaît, apporte les chemises au magasin pendant que je m'enquiers auprès du shérif de vos amis. Oh, et voici ma livraison spéciale est déjà arrivée. Bonjour, madame. Excusez-moi, monsieur. Oh, c'est bien vous. J'étais sur le point de fermer pour la journée. Mademoiselle Hutton m'a demandé de dire que c'est de la livraison prévue pour cette semaine. Mettez le crédit sur son compte. Bien sûr. Aussi, je devais me renseigner à propos d'une livraison spéciale. Est-ce qu'elle est arrivée? Si elle est là, elle sera à l'arrière. Accordez-moi un moment pour vérifier, mademoiselle. Isabelle, mais vous pouvez m'appeler Easy. Ça va, monsieur? Jasson. Pardon? Jasson. Je m'appelle Jasson. Mon père possède ce magasin. Oh oui, oui, bien sûr. J'ai entendu du bruit et je voulais m'assurer que tu allais bien. Tout va bien. Je vais juste devoir réorganiser ces caisses. J'ai trouvé le colis que vous cherchiez, mademoiselle Easy. Oh, merveilleux. Mademoiselle Hutton sera très contente. Voilà. Eh bien, tu m'as dit de te surprendre, alors le voilà. Une taie d'oreiller brodée à la main et en plus de ça doublée du plus beau velours français. Mes 3 sœurs et moi avons eu beaucoup de chance. Notre grand-mère nous a appris toutes les techniques de broderie raffinée. Eh bien, c'était avant qu'elle ne décède. Que Dieu ait son âme. Ce point particulier s'appelle le point Goublard. C'était très célèbre en Europe il y a 150 ans. Et c'est particulièrement mon préféré. Une démonstration forcée de plumage masculin, mais sans le plumage. On dirait un coyote. Reste à l'intérieur, Isabelle. Je reviens tout de suite.
avec mes poules, Garvin! Je ne suis pas intéressé par vos poules. Je m'intéresse à votre nouvelle recrue. Ce n'est pas chez Mademoiselle Lola. Vous savez que je suis prêt à payer, et je paye bien. Vous n'aurez cette fille que si vous l'épousez. Ça n'arrivera pas. Alors dégagez! Et qui diable va m'en empêcher? C'était pire qu'un coyote. On va bien fermer ce soir. Ne sors pas seul. Oui, madame. Chaque jour, on dirait que ça devient un peu plus chaud. Oui. L'hiver ne semblait pas si mauvais cette année. Oui, mais le mauvais temps peut apporter des ennuis. Que voulez-vous dire? Jasson, soyez prudent à qui vous répétez cela. Je ne veux pas semer de la panique. Je le serai, juge. J'ai reçu un télégramme du maréchal Dudley aujourd'hui. Il m'a averti à propos de la bande Whitley. J'en ai entendu parler. On dit que c'est un groupe assez grand. Oui, à mon avis, beaucoup de fauteurs de troubles, dans une seule organisation. Alors, de quoi vous a-t-il averti? Ils vont probablement passer par ici demain. Ça pourrait être très mauvais. Un fossé se forme-t-il, hein? Oui, mais Garvin en fait partie. Je pensais que ce serait l'inverse. Oui, mais Garvin pense vraiment que la ville lui appartient. Il le croit vraiment. Et il ne veut pas que quelqu'un d'autre empiète sur son territoire. Alors, que pensez-vous que je devrais faire, juge? Garde ta boutique fermée demain et reste à l'écart de la rue. Mais la bande pourrait avoir besoin d'aide. Le genre d'aide dont ils ont besoin, ils l'ont déjà. Mais faites-moi une faveur. C'est quoi? Si Susanna et cette jolie jeune femme qui reste avec elle viennent en ville, dites-leur de rentrer chez elle. Je le ferai.
produits secs. C'était un sacré échange de coups de feu. Ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. Comment le saurais-tu? Je t'avais dit de rester à l'écart. Eh bien, je l'ai fait, mais je devais regarder. T'as de la chance de ne pas t'être fait blesser. Une balle peut traverser le verre, tu sais. Tu penses qu'on en a fini avec eux? Absolument pas. Il y en aura plus demain. Pourquoi ferait-il ça? Se répartir sur 2 jours comme ça? Parce qu'ils sont malins. C'est pour ça. Ils savent que les habitants de la ville penseront que tout est terminé. Où est ce maréchal dont vous avez parlé? Il a envoyé ce télégramme depuis le Kansas. Il ne sera pas là avant un moment. Vous pensez que la bande passera par ici chaque jour? Demain devrait être la dernière fois. Vous êtes sûr? Oui. L'armée devrait être de retour après-demain. Eh bien oui, ça les tiendra à l'écart. Mademoiselle, j'ai une lettre pour vous. C'est pour moi? C'est en fait pour Mademoiselle Isabelle. Je m'assurerai qu'elle la reçoive. Merci. J'ai une lettre pour toi. Charlie me l'a donnée pendant que j'étais en ville. Veux-tu que je sorte pendant que tu la lis? Non, restez s'il vous plaît. Chère Isabelle, c'est vraiment un plaisir d'avoir de vos nouvelles et de savoir que vous allez bien. Quand nous avons appris le raid indien, nous vous avons cru morte. Bien que cela me fasse beaucoup de peine de partager cette nouvelle avec vous, un autre mariage a déjà été arrangé et mon Egon est maintenant fiancé à la fille d'un avocat local. Ne vous inquiétez pas pour l'argent que nous avons envoyé à vos parents. Nous considérerons simplement cela comme un acte de charité. Ça vous dérange si je la lis? Allez-y. Quant à l'implication future de nos familles, je suis sûre que vous comprendrez comment cela serait impossible. Des choses arrivent, vous savez, aux jeunes filles quand elles sont seules. Portez-vous bien, Eulonia Franklin. Eh bien, c'est un peu une surprise de vous voir, maréchal. Je vois que vous êtes revenu. Oui, monsieur. J'ai contacté le colonel dès que j'étais proche. Oui, il semble que les hommes responsables de tous ces troubles s'appellent Garvin et Lénard. Ils ont juste semé le trouble, d'ici jusqu'au Texas. Eh bien, il est temps de mettre fin à ces bêtises. Nous avons fait appel à un homme qui connaît bien Garvin et Lénard, un parieur du nom de Boudreau. Je connais Boudreau. Qu'est-ce qu'il essaie d'obtenir dans tout ça? Il ne le dit pas, mais il prête à nous aider à les attraper et à les traduire en justice. Monsieur Boudreau connaît tout le monde. C'est une très bonne source d'information. Nous vous demandons d'approuver l'opération, en comprenant que nous pourrions devoir recourir à des mesures extrêmes. Je vais approuver ça sans hésiter. Cependant, je crois que la seule personne dont vous avez besoin de l'approbation, c'est le maréchal des États-Unis assis juste à côté de vous. Alors nous sommes tous d'accord, messieurs?
Jason, mon fournisseur de cigares raffinés. Je me demande si la dernière expédition de Ybor City est arrivée. Elle est arrivée, monsieur Boudreau. Laissez-moi vous la chercher. Ne vous pressez pas. Prenez le temps de sentir les parfums. Première unité, rapportez-vous! Béni soient vous et vos talents d'appropriation. Monsieur Boudreau, vous êtes de loin l'homme le plus doué que je connaisse. Puis-je faire appel à votre sens de la ruse avec une préoccupation que j'ai? Je ferai de mon mieux. Je veux dire, il s'agit d'un certain bijou. Comment une jeune femme peut-elle être si sûre que c'est son amulette? En fait, elle me l'a décrite en détail, cette amulette. Très bien. Talio, cher garçon. Shérif Martin, nous sommes venus nous enquérir du sort de la femme captive. Eh bien, vous savez comment ça se passe, ces enquêtes prennent du temps. Mais y a-t-il des nouvelles? Shérif, s'il vous plaît. Eh bien, je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Ne vous inquiétez pas pour cette femme. À ce stade, elle a été intégrée à la tribu, violée, tuée ou mangée. Shérif, où sont vos manières? C'est l'Ouest, O-U-E-S-T. Ces choses arrivent, mieux vaut s'y habituer. Avance là-dedans. Je vous crache dessus! Pas de chance. Tout ce que je sais, c'est que je dois partir d'ici avant que mon temps soit écoulé. Shérif, nous aimerions parler à l'une de vos prisonnières. Je vous en prie. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Je m'appelle Isabelle. J'ai tout perdu lors de cette attaque. Mon coffre de mariage, ma meilleure amie Emma. Mais je n'ai pas perdu ma vie grâce à vous. Et pour cela, je vous en serai toujours reconnaissante. Seul le juge peut le décider et il n'est pas prêt à le faire. Nous verrons bien. Nous allons pétitionner directement le juge Watkins. À cette heure-ci, vous pouvez le trouver chez Lola. L'endroit a l'air désert. Où est tout le monde? Eh bien, ils célèbrent avec les troupes. Vous pouvez les trouver au bout de la ville, au pavillon. Nous cherchons spécifiquement le juge Watkins. Est-il ici? Oh, il est encore là. Il est à l'arrière. Vous savez, dans une partie de poker privée. Pouvons-nous attendre? Eh bien, bien sûr. Mesdames, prenez un siège. Puis-je vous apporter quelque chose? Du whisky pour moi et du cidre pour Isabelle. Bonjour, mesdames. Vous ne vous joignez pas aux autres pour un valse viennois dans le champ, monsieur? Je ne vois pas l'intérêt de célébrer la fin de la culture. Vous voulez voir le juge? Oui, pour pétitionner au sujet d'un des Indiens. Il a sauvé ma vie et m'a protégée de quelque chose de pire. Intrigant. Je vous souhaite bonne chance. Merci.
Le désespoir crée des mesures audacieuses. Peut-être que c'est l'inverse. Voyons si le shérif est à l'intérieur. Où est le shérif? Où diable est le shérif? Au saloon, comme d'habitude. Et lui? Non, mon ami. Laisse-le mourir. Maintenant, nous sommes quittes. Pour cette fois, ta langue ne te sauvera pas. C'est un baryton dans ta poche? Ou tu es content de me voir? Je suis très contente de te voir. Eh bien, bonjour, soldat. Je cherchais quelqu'un comme toi toute ma vie. La partie de poker était ardue, monsieur le juge? Oui, oui, c'était le cas. À la semaine prochaine, Molly. Nous espérions vous parler de la libération du plus petit des 2 Indiens. Il semble qu'il ait sauvé la vie d'Isabelle. Il y a de nombreux témoignages. J'ai peur de ne pas pouvoir faire grand-chose. Vous savez, ces Indiens n'ont pas d'éthique comme nous. Donc, vous avez rencontré beaucoup d'Indiens, alors? Seulement ceux que je vois dans ma salle d'audience. Très étrange. Gwina Annie, par d'ici. Vous devez écouter cette femme. Elle est capable de composer une mélodie à partir de rien, sur n'importe quoi. The most beautiful girl that I ever did see was my sweet darling Lainey. She was promised to me. She'd go across the field, holding my hand. Her figure's so lovely, the biggest blooms in the land. Lainey with the golden hair stabbed my heart through like an Indian spear. Lainey, Lainey, oh Lainey, I will see you on our wedding day. Our wedding day. I still carry your picture in my saddlebags. Locks of your hair are my favorite swag. You lent me your kerchief, which I cherish so. I saw you kissing another, a man named Joe. Lainey with the golden hair stabbed my heart through like an Indian spear. Lainey, Lainey, oh Lainey, I will see you when I get to hell. Get to hell. I still carry the burden of your final screams. Your friends and your family, they're more you have seen. That fella named Sam, they hung from a tree. Or a fair girl named Lainey, who was strangled by me. Lainey with the golden hair
stabbed my heart through like an engine spear. Laney, Laney, oh Laney, I will see you when I get to hell. Oh well, Laney, Laney, oh Laney. I will see you when I get to hell. Get to hell. Où est le shérif? Le shérif est probablement au saloon comme d'habitude. Où sont mes prisonniers? Alors, va le chercher! Dis-lui que je le veux ici! Et maintenant? Pourquoi tu gardes tous tes chevaux si loin? Je n'en sais rien. Salut, Garvin. Lénard? Je t'ai vu au saloon. Tu as gagné pas mal d'argent contre ce type. On va te le prendre tout de suite. Je ne sais pas de quoi tu parles. On n'a pas gagné d'argent. C'est un putain de mensonge! Ne le laisse pas commencer. Garvin, je n'ai gagné que 10 $. As-tu vraiment vu ces 100 $? Bien sûr que non. Oh, Garvin, ne deviens pas fou! Bonjour, colonel Kaloun. À quoi devons-nous l'honneur? Mesdames, on m'a informé que vous avez parlé au juge des 2 prisonniers Shoshone. En fait, seulement celui qui a sauvé la vie d'Isabelle. L'avez-vous vu aujourd'hui, lui ou les 2? Avec tout le respect que je vous dois, colonel, pourquoi nous interrogez-vous? On n'est pas encore sûr de qui les a aidés. Je veux que vous restiez vigilante. Il semble exister en lien, alors il se peut qu'il passe par ici. Merci, colonel. Nous ferons attention. Merci d'être ici, chef d'Ouassois. Nous l'apprécions. Je voulais vous entendre à ce sujet. Dis-moi, Bohagande, pourquoi ai-je été convoqué? Gwina Annie a pris une épouse et a demandé qu'elle soit intégrée dans la communauté Shoshone. Il a sollicité mon accord à ce sujet. Comme vous le savez, il doit avoir mon approbation et celle du chef. Gwina Annie, puis-je parler directement à ta femme? Allez-y, je vous en prie. Avez-vous du sang Shoshone en vous? Pas du tout. Comment avez-vous rejoint notre peuple? Gwina Annie. Il m'a amené. D'où? D'un convoi de chariots attaqué. Pourquoi l'avez-vous prise du convoi? Mon chef, si elle était restée avec le convoi, elle serait morte. Je sens une bonne nature en vous. Mais je sens aussi la peur. Avez-vous peur de moi?
Je n'ai peur d'aucun Shoshone. Alors de quoi avez-vous peur? J'ai peur. Pour les Shoshone. Pourquoi? Parce que les Shoshone continuent de combattre les hommes blancs. Je connais ces soldats. Ils ne cesseront pas de venir. Savez-vous pourquoi nous attaquons les hommes blancs? Parce que pendant de nombreuses années, l'homme blanc nous a attaqués. Pas seulement les Shoshone, mais de nombreuses tribus ont été trahies par l'homme blanc. Ils nous forcent à signer des traités. Puis ils brisent ces traités. D'où soit, vous parlez de la nature de cette femme. Je crois qu'elle est une chamane, par nature. Bohaginde, de la même façon que vous. Non, elle est différente. Cette femme a une sagesse qui touche tous ceux qu'elle rencontre. A-t-elle choisi un nom Shoshone? Elle a accepté le nom que j'ai choisi pour elle, Kimani. Papillon. Parfait pour une chamane. Gwina Annie, je te connais depuis l'enfance. Je crois que tu seras un bon mari pour cette femme. Vous êtes Kimani. Vous êtes Shoshone. Quelle surprise de vous voir. Que voulez-vous dire, monsieur Boudreau? J'attends ton maître. Garvin est mon cousin. Je pensais que vous le saviez. Que faisiez-vous tous les deux au col l'autre jour? Ça ne te regarde pas, ce qu'on faisait au col la nuit dernière. Ah, donc vous admettez que vous étiez là pendant le dernier raid indien. Ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur Boudreau. Lénard, je ne t'ai jamais beaucoup aimé. En fait, je méprise toutes les créatures d'un intellect inférieur. Le bon Dieu sait que tu as du mal avec mon nom. On dirait que vous essayez de m'insulter, n'est-ce pas, monsieur Boudreau? Vous passez à côté, Lénard. Comme je m'y attendais. Garvin t'a embarqué dans des histoires qui pourraient te coûter la tête. Vol, évasion de prison, meurtre. Non, non, monsieur Boudreau, pas de meurtre. Ah, donc vous admettez les autres crimes sur le tableau. Quel tableau? On n'est pas du tout près de la rivière. Ça ira très bien. Merci, vieux. Y a-t-il quelqu'un? Merci, qui que vous soyez. Emma, tu es en vie? Izzy, c'est si bon de te voir. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai pu sauver de tes affaires. Mais je devais te les rendre. Je sais combien cela compte pour toi. Je te suis reconnaissante. Comment as-tu survécu? Je ne sais pas trop comment dire cela, mais... Je crois qu'ils pensent que je suis une sorte de sorcière. Une sorcière? Oui.
J'ai même mon propre tipi et mon cheval. Et ça ne m'a coûté que quelques pièces de cuivre. Qu'as-tu fait? Ce fut un voyage étrange. Je te raconterai tout ça un jour. Eh bien, tu es plus que bienvenue ici. On a plein de chambres. Merci, mais non. Je dois vraiment rentrer. Ce sont vraiment de bonnes personnes. Et puis, je pense que Fallen Eagle a développé une certaine obsession. S'il te plaît, prends soin de toi. Je suis dans mon élément, la nature et tout ça. Viens, Gwynahani. Puis-je t'aider? Je suis Gwynahani des Shoshone. D'accord. Que puis-je faire pour toi? Je suis venu me rendre. Te rendre? Pourquoi faire? J'ai pris une femme du convoi. Eh bien, ils vont probablement s'en prendre à toi pour l'enlèvement. Elle est maintenant ma femme. D'accord. Alors, combien de personnes as-tu tué dans le convoi? Je n'ai tué personne. Alors pourquoi te rends-tu? Sinon, votre armée vont me trouver et me tuer. Tu peux venir avec moi. Tu vas probablement passer un moment en prison. Même si tu es innocent. J'irai avec toi, en paix. Bienvenue, messieurs. Nous sommes réunis ici pour recevoir les enchères, pour la main de ma protégée, Isabelle Carrington. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une proposition de mariage. Le révérend Johnson attend pour célébrer la cérémonie, et Madame Johnson a préparé un gâteau offert. Dégagez d'ici, madame! On vous a déjà dit que vous parlez trop! Monsieur Garvin, monsieur, vous vous comporterez avec la plus grande décence, ou vous serez abattu. Est-ce clair? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit, mais je sais ce que vous voulez dire. Vous vous comportez tous comme des gentlemen dans ces lieux. Oui, madame. Très bien, messieurs. Faites vos offres et que la chance soit avec vous. $100. J'économise pour ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. Merci, Jason. Alors $100. Y en a-t-il d'autres? Allez, monsieur Garvin. Montrez que vous êtes prêt à agir.
$120. Voilà. $120. Quelqu'un là dehors, surenchérissez Garvin, s'il vous plaît. Monsieur Boudreau, j'ai été surpris que vous ayez demandé à me rencontrer. C'est donc à propos d'un mariage? Peut-être. Vous connaissez mes conditions? Vous avez une offre? Quelques centaines de dollars. L'offre la plus généreuse. Je n'investis que dans les choses sûres. Je n'aurais pas pensé que vous étiez du genre à vous marier. Parfois, il faut faire confiance au destin. Qui sait? Une autre fois, un autre endroit. Ça aurait pu être nous. Donc au fond, vous êtes un romantique. Eh bien, messieurs, je dois vous informer qu'il y a eu une offre préalable de $200. Je ne paierai pas autant. Je ne paierai juste pas autant. Vous comprenez combien de putes je pourrais avoir pour ce genre d'argent? C'est l'offre que je vais devoir accepter. Bonne journée à vous tous. Je pourrais faire durer ça longtemps, et elle n'en vaut pas la peine. Retournez à vos affaires de dîner. Harold Beasley Garvin, vous êtes accusé de vol. Vous êtes accusé de meurtre. Vous êtes aussi accusé d'avoir incité à la violence entre les Blancs et les Indiens. Ensuite, de réception de biens volés, de destruction de propriétés privées, de reluquer les femmes honnêtes, d'uriner en public, et de tout ce que moi et les tribunaux pouvons vous reprocher. Vous êtes par la présente arrêté. Maréchal Dudley, je crois que c'est l'homme que vous cherchiez. Il est maintenant sous votre garde. Enlevez cette croix de votre cou. She flies away so far. She could reach the moon and stars. It's a long and lonely flight as the day turns into night.
long and lonely flight as the day turns into night. Within the shadows